Il est arrivé seul, sans faire de bruit, dans un petit village oublié de Bourgogne. Un vieil homme sans histoire, du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Mais quelques semaines plus tard, un jeune paumé du village commence à changer. Comme si quelqu'un l'avait réveillé, personne ne comprend vraiment ce qui s'est passé, sauf eux deux. Voici l'histoire d'un lien invisible tissé dans le silence. C'était un matin de mars, encore froid malgré l'arrivée du printemps. Les volets bleus de la vieille maison au bout du chemin des Tilleuls s'ouvrirent pour la première fois depuis des années. Un nouveau visage apparut à Chassagne, un de ces petits villages de Bourgogne où l'on connaît tout le monde et où chaque arrivée est un événement. Il s'appelait André Marceau, cheveux gris, moustache bien taillée, lunettes fines, l'allure droite, digne mais sans arrogance. Il promenait un vieux labrador noir répondant au nom de Socrate. Tous les matins à 8 heures, comme une horloge, il traversait la place, saluait les commerçants, achetait son pain, parfois un fromage, sans jamais trop parler. Les anciens le regardèrent du coin de l'œil. Un professeur, paraît-il, venu de la ville, retraité. Certains disaient qu'il était veuf, d'autres qu'il n'avait jamais été marié. Il répondait aux questions par des sourires polis, sans jamais trop se livrer. Ce silence intriguait autant qu'il rassurait. Mais surtout, André observait. Discrètement, il s'asseyait sur un banc près de la fontaine et regardait vivre le village, les enfants qui couraient après le ballon, le facteur qui râlait contre sa mobilette, et ce jeune homme, là, toujours seul, les yeux perdus, assis sur le muret, près du tabac. Il ne disait rien, mais André le voyait, et sans que personne ne le sache encore, c'est ce regard posé sur un autre qui allait tout changer. Il s'appelait Lucas. Tout le monde le connaissait à Chassagne, et pas toujours en bien. 22 ans, les cheveux en bataille, les mains toujours dans les poches. Depuis qu'il avait quitté l'école à 16 ans, il traînait entre le bistrot de Jojo et les champs, sans véritable but. Pas méchant, non, mais bagarreur parfois, insolent souvent, perdu surtout. Les anciens secouèrent la tête en le voyant passer. Encore à glander celui-là. Il finira mal. Les jeunes l'évitaient, à part quelques copains de beuverie. Ses parents, le père avait fichu le camp. La mère faisait des ménages à Beaune et ne disait plus un mot sur lui depuis des mois. Lucas vivait dans un studio prêté par un cousin. Il bricolait un peu, faisait des petits boulots à droite à gauche, mais ça ne tenait jamais longtemps. André le voyait souvent, sur la place, sur le bord de la route, casque sur les oreilles, les yeux perdus dans les nuages. Un jour, en rentrant d'une promenade avec Socrate, il aperçut Lucas au bord de la rivière. Le jeune jetait une boîte de conserve vide dans l'eau, furieux, comme s'il voulait noyer sa propre colère. André ne dit rien, il resta à distance. Mais dans son esprit, quelque chose s'était enclenché. Ce garçon-là, ce n'était pas un fainéant. C'était un gamin abandonné par la vie, comme tant d'autres. Il n'y avait pas besoin de grandes phrases pour le comprendre. Juste, d'une main tendue, au bon moment. La première fois qu'André adressa la parole à Lucas, ce fut un matin où le soleil perçait enfin les brumes de l'hiver. Le vieux professeur s'arrêta à quelques mètres de lui, au bord de la route, là où Lucas fumait sa cigarette. « Tu permets ?» dit André, en s'asseyant sur le muret. « Mon chien a besoin d'une pause. » Lucas haussa les épaules. Pas un mot. André sortit un vieux livre de son cabas, une édition usée de l'alchimiste de Paulo Coelho. « Je l'ai relu cette nuit. Ça m'a fait penser à quelqu'un. » Lucas le regarda, intrigué malgré lui. « Je lis pas, marmonna-t-il. Tu devrais essayer. C'est une histoire de chemin et de choix. » Il posa le livre à côté de lui, sans insister, puis se leva, salua poliment et repartit. Lucas resta là, le regard fixé sur l'ouvrage. Il ne le prit pas tout de suite, mais le lendemain, il n'était plus là. Les jours suivants, André continua ses promenades. Il ne parle plus du livre. Il se contentait de passer, parfois de lancer une phrase au passage, une citation, une anecdote, rien de plus. Lucas, d'abord méfiant, finit par répondre une fois, puis deux. Puis il rit, un jour, un vrai rire, bref mais sincère. Ils ne parlaient pas de la vie, pas encore. Ils parlèrent de choses simples, du chien, de la météo, d'un match de foot. Mais dans ces échanges furtifs, quelque chose se construisait, lentement, à pas feutrés, comme une amitié qui n'ose pas encore dire son nom. Un matin, alors qu'André faisait son tour habituel avec Socrate, un grand fracas se fit entendre. Une des tuiles de la grange attenante à sa maison venait de glisser, entraînant une partie du toit dans sa chute. Rien de dramatique, mais les dégâts étaient visibles. Le vieux monsieur, un peu embêté, examina les poutres, le front plissé. Le lendemain, Lucas passa devant la maison en scooter. Il s'arrêta, curieux. André l'interpella sans détour. « T'as deux bras et pas froid aux yeux, non ?» Lucas le regarda méfiant. « Pourquoi ? Tu veux que je t'aide à réparer ton toit ? Je te paie, évidemment. Mais surtout, je me disais que ça pourrait t'intéresser d'apprendre 2-3 trucs sur le bois. Tu sais, les choses qui tiennent debout depuis un siècle, pas comme les applis de téléphone. » Lucas sourit, moqueur, mais accepta. Pour l'argent, disait-il, mais au fond, pour autre chose aussi. Pour cette curieuse bienveillance qu'André avait envers lui, pas de jugement, pas de sermon. Pendant 2 semaines, ils travaillèrent côte à côte. André montrait, Lucas faisait. Il apprenait vite, très vite. Il avait ce sens instinctif du geste juste, ce rapport au bois presque naturel. André n'en revenait pas. Et Lucas, lui,
découvrait une forme de satisfaction qu'il n'avait jamais connue. À la fin de la journée, ils rentraient fatigués, mais fiers. Ils mangèrent parfois ensemble. Un bout de comté, un verre de vin. Ils parlèrent de tout, et parfois de rien. André racontait ses années à l'université, ses élèves perdus, ses rêves d'autrefois, et Lucas l'écoutait. Pour la première fois, quelqu'un lui parlait comme à un égal. C'est toujours quand le vent tourne qu'on pense que tout ira bien. Et pourtant, un soir d'été, alors que le village s'assoupissait sous la chaleur, une rumeur courut comme un feu de paille. Lucas avait été arrêté. La gendarmerie locale l'avait embarqué pour un vol de carburant sur un chantier, à quelques kilomètres de là. Pas de violence, mais assez pour faire les gros titres du bouche à oreille. Le lendemain, au bistrot, les langues allaient bon train. Tu vois, on lui donne une chance et il recommence. Il changera jamais. Pauvre André, il s'est fait avoir. André, justement, resta silencieux. Il alla voir Lucas, assis sur le muret, la tête basse, les poings serrés. « Alors ?» fit-il simplement. Lucas ne répondit pas tout de suite, puis il lâcha entre les dents. « C'était pas pour moi. Mon pote était en rade, j'ai voulu l'aider. Je pensais pas qu'on me choperait. C'est con, hein, tout est toujours con avec moi. » André s'assit à côté de lui. Long silence, puis il dit « Tu as le droit de te tromper, Lucas, mais tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu crois que j'ai pas vu le type que tu peux devenir ? T'as peur, c'est tout, mais t'as plus le droit de fuir. » Lucas se leva brusquement, les yeux pleins de rage. « Tu comprends rien. Toi, t'as eu des livres, des diplômes, des gens qui t'écoutaient. Moi, j'ai rien eu. Rien. Alors arrête de jouer au sauveur. » Il partit en trombe sur son scooter, laissant derrière lui un nuage de poussière. Et un vieil homme, le cœur un peu plus lourd. Mais André n'avait pas dit son dernier mot. 3 jours passèrent, sans nouvelles. André reprenait ses promenades, seul, l'esprit ailleurs. Il passait devant le muret, vide, devant le bistrot, où le nom de Lucas avait disparu des conversations, comme on efface un nom de tableau noir. Mais le 4e jour, à 8 heures précises, un scooter s'arrêta dans un crissement de pneus devant la maison d'André. Lucas en descendit, les traits tirés, les yeux cernés. Il tenait une feuille dans la main. « Je suis pas venu m'excuser, lança-t-il sans préambule. Je te dois pas ça, mais… » J'ai réfléchi, il lui tendit le papier. Un projet griffonné à la main, rénover le vieux hangar communal laissé à l'abandon près de la gare, le transformer en atelier, menuiserie, réparation, fabrication de meubles. Lucas avait tout noté, les outils à récupérer, les matériaux, les heures de travail, mal écrits, parfois bancals, mais l'intention était là. Je veux pas continuer comme ça. Et je crois que je sais faire des trucs de mes mains. C'est con à dire, mais j'aime ça. André ne dit rien. Il regarda longuement le papier, puis il sourit. On va corriger 2-3 fautes. Ensuite, on ira voir le maire. Ce jour-là, ils allèrent ensemble à la mairie, devis sous le bras. Lucas parlait peu, mais tenait bon. André le laissait faire, appuyait juste quand il fallait. Le maire, d'abord sceptique, finit par accepter. Il prêterait le hangar à titre d'essai 3 mois. Après, on verrait. Et tout à coup, Lucas ne marchait plus en traînant les pieds. Il levait les yeux, regardait les autres. Il n'était plus un fardeau. Il devenait acteur de sa propre histoire. 1 an plus tard, le hangar avait changé de visage. Des outils bien rangés, une odeur de sueur et d'huile, des meubles rustiques aux lignes solides. Lucas travaillait chaque jour à la lumière du matin, une radio grésillante en fond, les mains noircies, le sourire discret. Il avait même pris un apprenti, un gamin de 17 ans, un peu comme lui avant. Il lui apprenait à manier les outils, à respecter le bois, à respecter le temps. Le village, au début méfiant, avait fini par l'adopter. On venait lui commander des bancs, des étagères, des volets, on le saluait avec respect. Même le patron du bistrot lui offrait un café de temps en temps. Et André, il venait moins souvent. La fatigue s'installait. Il lisait dans son jardin, Socrate à ses pieds. Mais chaque dimanche, Lucas passait, avec un pain d'épices ou une pièce fraîchement sculptée. Il parlait peu, il n'avait plus besoin de mots. Un jour, une plaque discrète apparut dans le jardin d'André, accrochée à un vieux chêne, à ceux qui tentent la main sans juger. Ce n'était pas signé, mais tout le monde savait. Dans ce petit village de Bourgogne, un vieux professeur et un jeune perdu s'étaient retrouvés. 2 âmes que tout opposait, et qui, sans le savoir, s'étaient réparées l'une l'autre. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour changer une vie, un regard, un peu de confiance, et une main tendue au bon moment. Il est arrivé seul, sans faire de bruit, dans un petit village oublié de Bourgogne. Un vieil homme sans histoire, du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Mais quelques semaines plus tard, un jeune paumé du village commence à changer. Comme si quelqu'un l'avait réveillé, personne ne comprend vraiment ce qui s'est passé, sauf eux deux. Voici l'histoire d'un lien invisible tissé dans le silence.